Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Foot Universel TV, votre chaîne de référence pour suivre toute l'actualité du football africain et international. Aujourd'hui, une information fait énormément réagir les supporters sénégalais et les passionnés de football africain. Quelques heures seulement après l'élimination douloureuse des Lions de la Teranga de la Coupe du Monde 2026, un nouveau dossier commence déjà à faire parler. L'avenir du banc du Sénégal est-il sur le point de changer? Selon des informations relayées par la radio nationale tunisienne, Hervé Renard doit rencontrer les autorités de tutelle et le directeur technique national avant la fin de son contrat, prévu le 15 juillet. L'objectif de cette réunion est d'examiner la possibilité de poursuivre ou non sa mission à la tête de la sélection tunisienne, et c'est là que le Sénégal entre dans les discussions. Plusieurs observateurs estiment que si Hervé Renard devenait libre, il pourrait intéresser la fédération sénégalaise de football. Pourquoi ? Parce que l'entraîneur français connaît parfaitement le football africain, parce qu'il réside au Sénégal avec sa famille, et surtout parce que les Lions viennent de vivre une élimination extrêmement difficile face à la Belgique. Alors, faut-il maintenir Pape Thiaw ou ouvrir un nouveau chapitre avec Hervé Renard? C'est la grande question qui agite les débats. Avant de poursuivre cette vidéo, abonnez-vous à Foot Universel TV, activez la cloche des notifications et laissez un j'aime pour soutenir notre travail. C'est parti, le choc de l'élimination. L'élimination du Sénégal continue de faire couler beaucoup d'encre. Les Lions avaient pourtant réalisé une prestation convaincante pendant une grande partie de la rencontre face à la Belgique. Ils menaient 2-0 grâce aux réalisations de Habib Diarra et Ismaïla Sarr. Pendant plus de 80 minutes, le Sénégal semblait avoir le match en main, mais la Belgique a réussi une remontée spectaculaire dans les derniers instants de la rencontre. Les Diables Rouges ont finalement remporté ce duel 3-2 après prolongation, mettant fin au parcours des Lions dans cette Coupe du Monde. Cette défaite a laissé un immense sentiment de frustration chez les joueurs, le staff et les supporters. Les réactions se multiplient. Après le coup de sifflet final, plusieurs joueurs sénégalais ont exprimé leur immense déception. Parmi eux, Crépin Diatta a livré un discours très fort. Le défenseur n'a pas cherché d'excuses. Il a reconnu que l'équipe avait laissé passer une occasion exceptionnelle. Selon lui, le problème dépasse la tactique. Il a insisté sur l'état d'esprit, la concentration et la capacité à défendre jusqu'au bout dans les grands rendez-vous. Ces déclarations ont rapidement fait le tour des médias et des réseaux sociaux. De nombreux supporters ont partagé son analyse, estimant que le Sénégal avait les moyens de conserver son avantage jusqu'au bout. Une rumeur qui fait parler. Alors que la déception est encore très présente, une autre information attire désormais l'attention. Selon la radio nationale tunisienne, Hervé Renard rencontrera prochainement les autorités de tutelle et le directeur technique national avant la fin de son contrat. L'objectif annoncé est d'évaluer la possibilité de poursuivre ou non sa mission avec la Tunisie. Cette information ne concerne pas directement le Sénégal. Cependant, plusieurs observateurs estiment que si Hervé Renard devenait disponible, son nom pourrait naturellement revenir dans les discussions pour d'autres sélections africaines, parmi elles le Sénégal. Mais à ce stade, aucune annonce officielle n'indique que la fédération sénégalaise a engagé des discussions avec Hervé Renard. Il s'agit d'une hypothèse évoquée dans plusieurs commentaires autour de cette actualité et non d'une décision confirmée. Pape Thiaw toujours en poste de son côté. Pape Thiaw reste actuellement le sélectionneur du Sénégal. Aucune décision officielle de la fédération sénégalaise n'a annoncé un changement à la tête des Lions. Les prochains jours pourraient être importants pour analyser le parcours de l'équipe et tirer les enseignements de cette Coupe du Monde. Les dirigeants devront décider de la suite du projet sportif. Et les supporters attendent désormais des réponses sur l'avenir de la sélection. Le profil d'Hervé Renard. Pourquoi son nom revient-il avec insistance? Depuis plusieurs années, Hervé Renard est considéré comme l'un des entraîneurs les plus expérimentés du football africain. Son nom est associé à plusieurs succès sur le continent, ce qui explique pourquoi à chaque fois qu'un grand poste se libère, les rumeurs reviennent rapidement. Aujourd'hui, après l'élimination du Sénégal, certains supporters se demandent si un changement
de sélectionneur pourrait permettre aux Lions de repartir sur un nouveau cycle. Cependant, il est important de rappeler une chose, aucune décision officielle n'a été annoncée par la Fédération sénégalaise de football. Pape Thiaw reste le sélectionneur en fonction et aucune nomination d'Hervé Renard n'a été confirmée. Une information qui fait réagir selon les informations relayées par la radio nationale tunisienne. Hervé Renard doit rencontrer les responsables de la fédération tunisienne avant la fin de son contrat. Cette réunion doit permettre d'évaluer s'il poursuivra ou non son aventure avec la Tunisie. Cette annonce a immédiatement fait réagir de nombreux médias et supporters africains. Pourquoi ? Parce que si Hervé Renard devient libre, plusieurs sélections pourraient s'intéresser à son profil. Parmi les pays souvent cités figure le Sénégal, notamment parce que l'entraîneur connaît bien le football africain et entretient des liens personnels avec le Sénégal. Mais pour l'instant, il ne s'agit que de spéculation. Aucune discussion officielle entre la fédération sénégalaise et Hervé Renard n'a été annoncée. Le débat autour de Pape Thiaw. Depuis l'élimination face à la Belgique, les débats se multiplient. Certains supporters estiment que Pape Thiaw mérite de poursuivre son travail, rappelant que son équipe a longtemps dominé la Belgique avant de céder en fin de rencontre. D'autres pensent qu'il faut ouvrir un nouveau cycle avec un entraîneur expérimenté. Ces avis montrent une chose, la déception est immense, mais chacun cherche la meilleure solution pour permettre aux Lions de revenir encore plus fort. Une élimination difficile à accepter. Le scénario du match restera longtemps dans les mémoires. Mener 2-0, contrôler une grande partie de la rencontre, puis voir l'adversaire revenir dans les dernières minutes avant de s'imposer en prolongation est un coup très dur. Les déclarations de Crépin Diatta illustrent parfaitement cette douleur. Le défenseur sénégalais a insisté sur l'état d'esprit, la concentration et la responsabilité de chacun dans les moments décisifs. Pour lui, à ce niveau de compétition, chaque détail compte. Il a expliqué que lorsque l'on mène 2-0 en fin de match, il faut savoir défendre cet avantage avec détermination et caractère. Ces mots ont trouvé un écho auprès de nombreux supporters. Les attentes des supporters. Aujourd'hui, les Sénégalais veulent comprendre ce qui n'a pas fonctionné. Ils attendent des explications, mais aussi un projet clair pour préparer les prochaines compétitions. Faut-il conserver le staff actuel ? Faut-il renforcer certains secteurs de l'équipe ? Faut-il faire confiance aux jeunes talents qui arrivent ? Ou faut-il changer de sélectionneur ? Toutes ces questions devraient être au cœur des prochaines réunions de la Fédération sénégalaise. L'avenir des Lions. Une élimination aussi douloureuse soit-elle ne doit pas faire oublier le potentiel de cette génération. Le Sénégal dispose encore de nombreux joueurs talentueux et expérimentés. L'objectif sera désormais de tirer les leçons de cette Coupe du Monde afin de revenir plus fort lors des prochaines échéances. Une chose est certaine, les prochaines semaines seront décisives pour l'avenir de la sélection. Les supporters attendent des réponses. Depuis le coup de sifflet final, une immense tristesse s'est installée chez les supporters sénégalais. Sur les réseaux sociaux, dans les émissions sportives des Antsarnan et dans les discussions entre passionnés, une même question revient. Comment le Sénégal a-t-il pu laisser échapper une qualification qui semblait presque acquise ? Les Lions avaient réalisé une prestation convaincante pendant une grande partie de la rencontre. En menant 2-0, ils étaient à tout proche d'une qualification historique. Mais la Belgique a trouvé les ressources pour revenir au score avant d'arracher la victoire après prolongation. Cette élimination est d'autant plus difficile à accepter qu'elle est intervenue alors que le Sénégal avait montré de très belles choses sur le terrain. Les paroles fortes de Crépin Diatta. Parmi toutes les réactions d'après-match, celle de Crépin Diatta a particulièrement marqué les esprits. Le joueur n'a pas cherché à accuser un coéquipier, ni à trouver des excuses. Au contraire, il a assumé une part de responsabilité collective. Selon lui, à ce niveau de compétition, le problème ne se limite pas à la tactique. Il a insisté sur l'état d'esprit, la concentration et la capacité à défendre jusqu'à la dernière seconde. Ces mots ont été très forts. Arrivé à ce stade de la compétition, si mentalement tu n'es pas prêt, tu dois te poser des questions. Puis il a ajouté que le Sénégal avait eu l'occasion d'écrire une très belle page de son histoire, mais que cette opportunité lui avait échappé. Un message pour tout le peuple sénégalais.
L'un des passages les plus émouvants de son intervention concerne les supporters. Crépin Diatta a expliqué qu'il pensait avant tout au peuple sénégalais. Il a reconnu que les supporters méritaient un meilleur résultat après tout le soutien apporté à l'équipe. Ces paroles montrent à quel point les joueurs ont eux aussi vécu cette élimination avec douleur. Ils savent que des millions de Sénégalais avaient placé beaucoup d'espoir dans cette Coupe du Monde, l'avenir du banc des Lions. Pendant que les joueurs digèrent cette déception, les discussions se poursuivent autour de l'avenir de la sélection. Le nom d'Hervé Renard revient dans plusieurs débats depuis les informations concernant sa situation avec la sélection tunisienne. Cependant, il est important de rappeler qu'à ce jour, aucune annonce officielle de la Fédération sénégalaise de football n'indique qu'un changement de sélectionneur est décidé. Pape Thiaw reste en poste. Les prochaines semaines permettront sans doute aux dirigeants d'évaluer le parcours des Lions et de décider de la suite du projet. Un nouveau départ à préparer. Une Coupe du Monde peut parfois laisser des blessures profondes. Mais elle peut aussi servir de point de départ pour reconstruire une équipe encore plus forte. Le Sénégal possède toujours un effectif de qualité. De nombreux jeunes talents continuent de progresser. Les cadres de l'équipe disposent d'une grande expérience. Le défi sera désormais de tirer les leçons de cette élimination pour éviter que ce scénario ne se reproduise. Conclusion, chers abonnés de Foot Universel TV, cette élimination fait mal. Elle laisse des regrets immenses car les Lions avaient les moyens de poursuivre leur aventure mondiale. Les déclarations de Crépin Diatta montrent que les joueurs sont les premiers touchés par cette désillusion. Quant à l'avenir du banc sénégalais, il reste ouvert aux discussions, mais aucune décision officielle n'a encore été annoncée concernant Pape Thiaw ou un éventuel changement d'entraîneur. Une chose est certaine, le football sénégalais possède les ressources pour rebondir. Les Lions devront transformer cette douleur en motivation afin de revenir encore plus fort lors des prochaines compétitions. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur Foot Universel TV. Si cette analyse vous a plu, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche des notifications et de partager cette vidéo avec tous les passionnés de football. Et vous, quel est votre avis ? Faut-il maintenir Pape Thiaw à la tête des Lions? Ou pensez-vous qu'un nouveau sélectionneur pourrait ouvrir un nouveau cycle? Dites-nous tout dans les commentaires. À très bientôt sur Foot Universel TV.